Le 30 juillet 2024, l'Algérie a rappelé son ambassadeur en France suite à la décision du gouvernement français de soutenir le plan d'autonomie marocain comme la seule base de règlement du conflit du Sahara occidental. Cette décision a été perçue comme une provocation par Alger, qui considère le Sahara occidental comme une question de décolonisation inachevée. Mais pourquoi l'Algérie est-elle en colère contre la France ? Pour comprendre pourquoi le soutien de la France au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental est si controversé, il est essentiel de revenir sur l'historique de ce conflit. Le Sahara occidental est depuis des décennies au cœur d'une lutte entre le Maroc et le Front Polisario, un mouvement de libération soutenu par l'Algérie. Ce conflit trouve son origine dans les années 1970 après le départ des colons espagnols qui occupèrent la région. En 1975, après la marche verte organisée par le Maroc, le Sahara occidental est annexé. Cette action est contestée par le Front Polisario, qui proclame la République arabe sahraoui démocratique et réclame l'indépendance du territoire. Le conflit prendra rapidement une dimension internationale opposant le Maroc, soutenu par plusieurs puissances occidentales, et le Front Polisario, soutenu par l'Algérie et reconnu par l'Union africaine. Désormais, le Sahara occidental reste l'un des derniers territoires non décolonisés en Afrique, avec une grande partie de sa population vivant dans des camps de réfugiés en Algérie. Malgré les résolutions de l'ONU appelant à un référendum d'autodétermination, aucune solution définitive n'a été trouvée. Pour l'Algérie, la cause sahraoui est une question de principe liée à la lutte contre le colonialisme. Le ministère algérien des Affaires étrangères déclarera alors « Le gouvernement français a franchi un pas que ses prédécesseurs avaient évité, soutenant ainsi un fait colonial en violation du droit international. » Cette crise diplomatique pourrait avoir des conséquences directes pour les Algériens résidant en France. Les inquiétudes grandissent quant à la possibilité d'une réduction des liaisons aériennes et maritimes entre les deux pays, rappelant le scénario espagnol de 2022 où des mesures similaires avaient été prises. Les ressortissants algériens en France se demandent « Comment rentrer en Algérie si les vols sont suspendus? Que deviendront nos projets si les visas deviennent plus difficiles à obtenir ?» Les répercussions ne s'arrêtent pas au voyage. Les relations économiques entre les deux pays déjà tendues pourraient se détériorer davantage. Les opérateurs économiques algériens craignent des sanctions qui pourraient affecter leurs activités, tandis que certaines entreprises françaises dépendent encore de leurs échanges avec l'Algérie. Un producteur algérien témoigne : « Si les importations sont touchées, notre production sera compromise. Nous sommes déjà en difficulté, une crise supplémentaire serait catastrophique. » En parallèle, l'Algérie aurait suspendu la reprise de ses ressortissants expulsés de France. Cette décision compliquerait la gestion de l'émigration clandestine pour les autorités françaises, qui dépendent de la coopération algérienne pour faciliter ces expulsions. Les relations tendues pourraient aggraver la situation, avec des conséquences potentiellement graves pour les individus concernés. Les tensions entre les deux pays ne s'arrêtent pas à cette question sahraoui, mais concernent aussi l'histoire compliquée qui lie les deux pays et les relations sociales entre les deux peuples. Cette situation ne fait donc que révéler la complexité des relations entre l'Algérie et la France, avec des périodes de froid et de chaleur. Merci de nous avoir suivis sur Observe Algérie. Restez informés de l'évolution de cette situation en nous suivant sur nos réseaux sociaux et notre site internet.